Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite capsule astro en ce jour de la Toussaint, ce jour de renouveau, ce nouvel an des sorcières, pour vous parler de la magie de cette roue sacrée autour de laquelle nous évoluons, qui est une roue de l'âme et qui nous apprend, au fond, je pense, à transcender nos peurs, à accueillir nos ombres, nos dualités, peut-être à nommer ce qui nous blesse, mais surtout à passer du profane au sacré, du matériel au spirituel, d'une rive à l'autre, du fleuve de nos émotions à chaque nouveau commencement, à chaque rendez-vous. Cette roue, elle tourne autour des 12 signes ou des 12 saisons zodiacales, des 8 sabbats de l'année, des fêtes, des célébrations païennes qui, par extension, sont devenues celles que l'on célèbre aujourd'hui avec d'autres noms, Halloween, la Toussaint, la fête des morts au Mexique, Noël, les rois, l'épiphanie, la chandeleur, le carnaval, vendredi saint, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, Marie-Madeleine, l'Assomption, la Saint-Michel. C'est une liste non exhaustive. Cette roue, elle est rythmée, bien sûr, par les lunaisons, nos rendez-vous importants entre vous et moi. Et elle évolue au gré des énergies propres, ou elle nous fait évoluer au gré des énergies propres au cycle de la nature, des saisons, et nous connecte à notre dimension cyclique, solaire, lunaire. Surtout quand on prend rendez-vous, lorsqu'on honore ces rendez-vous sacrés qui ponctuent cette roue de l'âme. Et qu'elle débute avec le nouvel an des sorcières comme aujourd'hui, le 1er janvier, lors du passage du soleil en bélier avec l'équinoxe au nouvel an chinois pour Rosh Hashanah ou pour Ras Hashanah. C'est une liste encore une fois qui est non exhaustive. Ces moments de célébration, ils nous rappellent une chose très importante. Ils nous rappellent la loi des cycles et que cette loi est une loi immuable à la vie. Car la roue tourne, toujours, faisant fi de toute sclérose, de toute stagnation dans les eaux marécageuses, scorpionesques des ténèbres. Rien ne dure, ni même se répète, si nous intégrons l'énergie transcendantale de la roue et si nous acceptons d'évoluer en spirale et non dans un ouroboros ou serpent qui se mord la queue. Car au fond, ce serpent qui se mord la queue, ce n'est qu'une expérience non intégrée émotionnellement. Et si nous ne descendons pas dans les profondeurs de notre inconscient, à la rencontre de nos sensations, de nos émotions, de ce qui est dans notre corps, si nous restons dans le déni de nos souffrances, nous ne pouvons que tourner en rond, comme le poisson dans son bocal, comme le serpent qui se mord la queue. Et nous retrouver au temps des poissons avec la sensation de retour à la case départ. Affronter le dragon de nos peurs. Regarder en face le visage de nos plus grandes hontes, dégoût, colère envers nous-mêmes. C'est alchimiser notre ouroboros. C'est comprendre que la vie n'est qu'un éternel recommencement jusqu'à ce que la leçon soit intégrée, transmutée, acceptée, jusqu'à ce que nous soyons capables de regarder la blessure comme un film, comme un documentaire, jusqu'à ce que nous soyons porteurs de l'information que ça a existé. Oui, ça fait partie de notre histoire. Pour autant, ne vivons surtout pas dans la peur que ça se reproduise. Voilà. Je voulais partager ces mots qui sont venus hier et vous souhaiter une belle célébration, une belle transmutation à vous. Voilà, c'est la saison du Scorpion. C'est un renouveau pour passer de l'ombre à la lumière.
Si vous souhaitez commander le Moon Journal, ne tardez pas. On a un restock exceptionnel des exemplaires qui seront livrés mi-décembre. Si vous l'avez déjà commandé, vous serez livré à partir de début décembre. Merci du fond du cœur, parce que chaque année, le Moon Journal connaît un succès grandissant. Cette année, on a été dévalisé. Et c'est vraiment un bonheur parce qu'on l'édite, je l'auto-édite en circuit court, éco-responsable. Il est 100% made in France. Et pour sa 7e édition, il évolue vers encore plus d'intériorité, encore plus de magie peut-être. D'ailleurs, je l'ai intitulé « Vivre la magie du cycle lunaire ». C'est un voyage initiatique, un voyage alchimique, une odyssée intérieure pour vivre cette magie dans sa dimension vibratoire, énergétique, initiatique, symbolique, exotérique, ésotérique, poétique et artistique aussi, à vos crayons de couleur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, ça part très très vite. Chaque année, il y a des déçus et c'est pas faute de vous le dire. C'est pas pour vous pousser à la consommation. Sincèrement, moi, je voulais pas. Mais c'est ma sœur qui a insisté pour qu'on fasse un restockage. Moi, j'étais pas du tout... C'est pas que je voulais pas vous faire plaisir, c'est que je dis non, c'est stop. Et bon, voilà. Et elle a contacté Karim, notre imprimeur à Dax, et il a fait un geste, il a été exceptionnel. Donc... voilà, ne tardez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie pour votre confiance. Et je vous souhaite encore une fois une belle transmutation, un beau nouvel an dans cette saison sombre.